Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Les choses simples, une comédie d'Éric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillin. Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l'écart du monde moderne au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre ? Un tabouret, un tout petit tabouret. Toi, tu peux pas te rendre compte, mais ce gars-là, il est partout. Hein. Vincent, vous étiez où? On commence à s'inquiéter. Vous devez être à Tel Aviv demain. Et les Anglais insistent pour vous voir avant. Je crois qu'il faudrait vraiment que vous fassiez un aller-retour à Londres ce soir. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis je commençais à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries? Mais c'est ça que vous voulez? Être ermite au pays des marmottes? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux! Je veux pas faire partie de ce monde-là. Je veux pas avoir le temps de penser, sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite. Que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère. Mon temps de vie! Missing, disparition inquiétante. Un thriller dramatique de Will Merrick et Nicolas D. Johnson, avec Storm Reid, Nia Long et Megan Suri. Quand sa mère disparaît lors de ses vacances en Colombie avec son nouveau compagnon, June cherche des réponses mais ses investigations sont entravées par la bureaucratie internationale. Coincé à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, June utilise ingénieusement les dernières technologies à portée de main pour retrouver sa mère avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fur et à mesure de son enquête numérique, elle se retrouve face à plus de mystères que d'explications. À enquêter en Colombie. C'est ma mère, je la laisse pas tomber. Hola, ¿me escuchas? Oui, bonjour, je cherche quelqu'un. Et je peux pas venir sur place. J'ai besoin que vous alliez dans cet hôtel. Demandez à voir leur vidéo de surveillance. Tu fouilles dans les emails de Kevin? Il y a une femme qui l'appelle Darren. Vous attendiez quoi pour me dire que ma mère sortait avec un escroc? J'aimerais vous parler d'un nouvel élément de l'enquête. Votre mère a-t-elle déjà changé d'identité? Quoi? The Fabelmans, un biopic dramatique de Steven Spielberg avec Gabriel Labelle, Michelle Williams et Paul Dano. Portrait profondément intime d'une enfance américaine au XXe siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l'histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d'un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, l'ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d'avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents. Être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus. Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect. Je suis quand même ta mère. La famille, l'art. Ah, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Pour la France, un drame de Rachid Ami avec Karim Leclou, Chahine Boumedine et Loubna Azabal. Lors d'un rituel d'intégration dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs de leur enfance à Alger, au dernier moment ensemble à Taipei. Stupide et humiliant. Il y a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. Présentez! Hop! Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. Aftersun, un drame de Charlotte Wells avec Paul Mescal, Frankie Corio et Celia Rolston Hall. Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant, les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux, la sourde et invisible menace d'un bonheur finissant.
Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui est réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître? Done it all and you can too. Wish we could have stayed for longer. Me too. La Grande Magie, une comédie de Noémie Lovski avec Denis Podalides, Sergi Lopez, Judith Chemla et François Morel. Dans les années folles, un mari jaloux et une femme volage prennent l'eau. Au cours d'une villégiature de balnéothérapie, le couple bourgeois croise la route vagabonde d'une troupe itinérante de forains. Un tour de magie à Libye et l'épouse infidèle disparaît. Le magicien embobine le mari inquiet en lui faisant miroiter les prodiges d'une petite boîte. Elle retient l'épouse captive. Seule la confiance aveugle du mari est capable de la restituer à la réalité. Et vous trouvez un indice. Surtout ne touchez à rien. Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous paie pour votre spectacle. Bravo! Vive les artistes. Compagnon de mauvais jour, que vous souhaite une bonne nuit. Je vois un jeune homme sensible, courageux. Il est très timide. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le premier pas. Mon frère, je te dois la vérité. Je vois clair dans ton jeu, mon pauvre ami. Ce que tu veux, c'est mon argent. J'ai pas tout compris. Ça ne fait rien. Le retour des hirondelles, un drame de Lee Doo-ri-jun avec Woo Ren-lin et Ai King. C'est l'histoire d'un mariage arrangé entre deux têtes méprisées par leur famille. Entre eux, la timidité fait place à l'affection, autour d'eux, la vie rurale se désagrège. Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, les Cinépalaces vous proposent De l'autre côté du ciel, un film d'animation de Yusuke Hirota. Nobuchi vit au milieu de grandes cheminées dont l'épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. Capturez-les! Tu espères trouver quoi derrière la fumée? T'es d'accord pour m'aider? Tout ce que papa voulait nous faire savoir, on doit le dire à tout le monde. En avant! Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... Vive le cinéma!